Yo les gars, c'est Waze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nous allons tester un clavier gamer mécanique à switch rouge RGB à seulement 26 € que j'ai payé sur Cdiscount. Ce clavier, il est juste ici, je l'ai acheté sur Cdiscount à 26 €. C'est parti. Donc les gars, c'est une de mes premières vidéos que je réalise comme ça, une première vidéo unboxing et test d'objets hardware. Donc si tout simplement cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre des retours en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents parce que voilà, c'est ma première vidéo comme cela. Donc voilà, merci à tous du soutien et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Donc les gars, on est parti pour tout simplement déballer le clavier. Donc on va le déballer et après on va tout simplement effectuer des tests, donc vous allez voir. Du coup voilà tout simplement le carton où est livré le clavier. Donc il n'y avait pas de boîte, voilà, c'était directement ça. Il y avait le carton Amazon avec cette boîte là. Du coup donc on va l'ouvrir. Donc alors je vous cache pas que je l'ai déjà ouvert, voilà, pour voir si le clavier était bien là, hein, parce que sinon après on sait jamais. Du coup tout simplement on a des encoches qui sont juste là, donc il faut retirer les deux encoches, tac, et après et il reste simplement à soulever. Donc c'est parti, on soulève, tac, voilà. Et donc là on peut voir qu'on a deux protections à droite et à gauche. Et ici, bon, voilà, une petite protection en blanc. Et donc il y a le clavier. Du coup c'est parti, donc on va tout simplement tirer ça et les enlever, les deux petites protections. Donc hop, on va mettre ça de côté, tac. Et donc ouais, c'est bien le clavier, hein, bien évidemment. On va mettre ça également sur le côté. Et donc voilà. Du coup là on a le clavier. Du coup je vous rappelle donc un peu les spécifications de ce clavier. C'est un clavier que j'ai payé 26 € sur Cdiscount. C'est un clavier gamer mécanique de la marque OK. Donc il possède des switches rouges. Bien évidemment on n'a pas du Cherry MX, on n'a pas du Gateron. Je sais absolument pas c'est quoi la marque. J'ai pas réussi à trouver. Donc si vous avez trouvé ou quoi ce que c'était, n'hésitez pas tout simplement à me le dire dans l'espace commentaire. Du coup donc tout simplement il est également RGB. Donc vous allez pouvoir voir, il y a plusieurs modes d'éclairage qui sont franchement très sympathiques. Et après je vous en parlerai vraiment des caractéristiques beaucoup plus complexe, donc après que je vous montrerai ça. Du coup tout simplement donc on va juste hop sortir le clavier de l'emballage, tac, on va le sortir et on va également le hop là l'enlever de sa protection, tac, qui est juste là. Donc la protection on va la mettre de côté, hop là. Le clavier pour l'instant, je vais le mettre sur mes genoux pour l'instant, voilà. Et donc ce qu'il y a dans la boîte, on a un petit manuel OK avec, oula, alors on a quelques petits accessoires avec. Bon le manuel, voilà, franchement, pas beaucoup de personnes... Pas beaucoup de personnes le lisent. Après ça peut être peut-être intéressant pour savoir s'il y a des espèces de configurations quoi, genre en mode où on peut donc voilà, en vrai c'est assez intéressant quand même. On a toutes les touches de fonction etc, je sais pas si vous voyez, mais franchement je vous conseille de le garder, il peut vraiment être utile. Du coup bien évidemment la signature de OK. Donc OK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait pas mal de choses. Ils font du coup des claviers, ils font également des webcams, ils font pas mal de choses, des tapis de souris aussi. Moi également j'avais un tapis de souris OK avant, mais du coup voilà, tout simplement à chaque fois ils mettent cette petite carte qui est très belle. Regardez, je vous la mets sur cette caméra et je vous la mets également sur cette caméra. Voilà, donc petite carte, donc c'est un autocollant, hein, c'est une clé et franchement avec un circuit imprimé, c'est très beau. Du coup ensuite on a également voilà bon la petite pince donc qu'il y a généralement avec tous les claviers, donc la petite pince, celle-ci du coup qui permet tout simplement de retirer les touches pour les claviers mécaniques. Du coup voilà, après au niveau de l'emballage il n'y a pas grand chose, c'est franchement c'est déjà bien pour un clavier à 26 €, il n'y a pas besoin de plus. On a la petite, on a un petit autocollant, le petit manuel et un petit outil pour enlever les touches du clavier. Franchement, c'est très propre pour l'instant. Pour 26 €, il n'y a absolument rien à dire. Du coup les gars, voilà tout simplement le clavier. Donc comme vous pouvez le voir, regardez, je vous montre, petite comparaison avec, donc ça c'est mon clavier que j'utilise donc tout le temps, et ça c'est le clavier OK. Donc le mien c'est un clavier 60%, c'est un clavier notamment utilisé par les joueurs e-sport, c'est à l'époque quand je faisais de l'e-sport sur Fortnite, voilà, il y a quelques années maintenant, ça date un petit peu, et tout simplement celui-ci en fait c'est un clavier normal, voilà, 100%, il y a toutes les touches qu'il faut généralement sur un clavier, tandis que celui-là comme je vous ai dit c'est 60% de touches. Donc comme vous pouvez voir au niveau
niveau de la différence de taille, elle est clairement énorme, voilà. Elle est clairement énorme, ça fait franchement quasiment, non, je dirais pas 2 claviers, mais on coupe le clavier en 2 et on rajoute ça. Du coup, voilà. Donc, tout simplement, les gars, au niveau du clavier, les finitions sont assez propres, à part que les vis ici, aux 4 angles, elles font pas très confiance. Je vous cache pas que quand je la touche, elle est pas très bien vissée, je sais pas, il faudra voir, peut-être remettre un petit coup de vis, après ça c'est pas grand chose, hein, c'est un détail, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas eu de chance au niveau du clavier. Du coup, au niveau du câble, ce n'est pas un câble tressé, ça il faut le savoir, ce n'est pas un câble tressé, et le câble n'est pas détachable, donc c'est quand même assez important. Si vous faites des déplacements ou quoi, franchement, par exemple pour des LAN, ne l'achetez pas parce que clairement, voilà, il est pas compact, il est vraiment gros, au niveau du poids, il est assez lourd quand même, et franchement le câble qui peut pas s'enlever, voilà, comparé à celui-ci qui est vraiment adapté pour ça, celui-ci ne l'est pas adapté. On a également à l'arrière du clavier, comme vous pouvez le voir, donc on a 2 patins ainsi que 2 petits rehausseurs, donc on peut déplier pour tout simplement rehausser le clavier. Voilà, après derrière il n'y a pas grand chose, hein. De toute façon le derrière du clavier il y a très peu de choses. Du coup voilà, donc tout simplement les gars, franchement le clavier en général est franchement très propre, les finitions ont l'air pas dégueu, malgré 2-3 petites choses qui voilà, pourraient être améliorées, mais les gars comme je vous ai dit, c'est pour 26 € et pour 26 € il faut quand même pas non plus s'attendre à un clavier de très haute qualité comme un 2Kiwan ou alors un clavier Logitech haut de gamme. Du coup là les gars, moi ce que je vous propose c'est tout simplement qu'on branche le clavier, voilà on va le brancher au PC. On va voir ce que ça donne au niveau du rétroéclairage, on va faire des tests de son et je vais également vous faire 2-3 petits plans de jour comme de nuit. Allez, c'est parti! Les gars, donc nous revoilà, donc le clavier comme vous pouvez le voir sur l'autre caméra, il est branché. Je vous ai mis quelques plans de RGB pour que vous voyez, franchement les gars, ce clavier pour 26 €, c'est une pépite. Le RGB franchement est très propre, voilà, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, il y a pas mal de modes d'effet. Après j'ai pas vu si on pouvait peut-être faire des trucs d'effets personnalisés etc. Je pense que c'est possible mais il faut voir ça avec donc le petit manuel que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc tout simplement les gars, au niveau d'un premier avis, voilà, ça fait maintenant un jour que je l'utilise. Du coup, bon, la vidéo, je l'ai tournée le même jour, mais voilà, je l'ai déjà utilisé toute la journée d'hier. Et franchement, c'est un très bon clavier. Alors après, bien évidemment, je peux pas voir avec le temps si d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, d'ici peut-être quelques années, si ce clavier, bah voilà, il va pas bouger, si les touches ne vont pas s'effacer, si les switches ils vont pas casser, bah clairement en fait je peux pas le savoir, voilà, il faudrait que je vous refasse une vidéo d'ici quelques mois, mais malheureusement je pense pas que je le ferai. Du coup les gars, simplement franchement le clavier est très propre, les finitions, il y a 2-3 petites choses qui sont franchement pas ouf, par exemple la LED qui indique les majuscules, le vernum etc activé, la LED bleue est très puissante, enfin en tout cas si vous êtes un joueur de nuit, si vous jouez aux jeux vidéo logiquement vous devez je pense jouer la nuit, franchement les gars ça pète les yeux, vraiment ça pète les yeux, c'est ce qui est un peu dommage, mais bon après c'est pas forcément, c'est un détail, voilà, c'est pas forcément très grave. Mais du coup les gars, on va faire un petit test de son. Donc il faut savoir qu'en fait le son ne sera pas pareil pour tout le monde, parce que voilà en fait il y a les gens qui ont des casques micro. En fait tout dépend en fait du microphone que vous avez. Moi j'ai un microphone dynamique, donc le Presonus PD110 avec une Revelator EO24, et donc ça sera pas pareil que si vous avez un micro casque. Du coup ce que je vais faire les gars, c'est que le test que vous allez voir dans peu de temps va être effectué avec le casque, enfin le micro du Logitech G Pro X, pour tout simplement, voilà, vu que je pense que plus de personnes ont un micro casque qu'un microphone avec une carte son de cette qualité. Du coup voilà, du coup les gars c'est parti, on va passer au test. Du coup les gars, let's go. Ok, donc nous revoilà avec le Logitech G Pro X, il est juste ici, il est juste là. J'espère que je l'ai bien positionné, je vais éviter de parler trop fort parce que sinon le micro va saturer. Du coup on va effectuer un premier test, je vais lancer le bloc-notes et je vais écrire quelque chose tout simplement. Normalement voilà, je vais écrire, alors donc voilà, j'ai écrit une petite phrase, vous avez pu entendre le bruit du clavier. Donc, alors moi il y a un défaut aussi que je trouve qui m'agace extrêmement. Donc j'écris assez vite et en fait vu que la barre espace on appuie souvent dessus, en fait elle fait un bruit vraiment plutôt assez bizarre. Donc je vais vous faire écouter. Donc je vais vous faire écouter le bruit d'une touche qui est normale, donc par exemple le V, et je vais vous faire écouter le bruit de la barre espace.
Donc ça c'est élevé. Maintenant je vous fais écouter la barre espace. Donc comme vous pouvez le voir, pour moi franchement elle fait un bruit assez désagréable. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que bon ça gâche un petit peu en fait, le son quand on écrit. Comme vous pouvez voir, hein, dès que j'écris quelque chose. On n'entend peut-être pas forcément parce que j'écris assez rapide, mais franchement je peux vous dire que la barre espace les gars, elle fait un bruit qui est pas incroyable. C'est également pareil pour la touche pour supprimer du texte. Je vais vous faire écouter ça maintenant. Du coup voilà, donc pareil hein, pour cette touche, elle fait à peu près un bruit d'un clavier mécanique à switch bleu. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu bizarre. Mais sinon après au niveau des touches qu'on utilise le plus, c'est un peu les deux seules touches où il y a un espèce de petit retour métallique. Donc après je pense que ça se passe au niveau de la structure, au niveau de la réalisation du clavier. Du coup maintenant je vais vous faire écouter ça les gars en parlant. Par exemple vous parlez avec des amis sur Discord ou quoi, donc je vais dire n'importe quoi, je vais faire une intro, je vais faire mon intro de vidéo et je vais tout simplement écrire en même temps, enfin l'écrire en même temps, et du coup bah vous allez entendre comme si on était en vocal sur Discord. Yo les gars c'est Waze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 5M pour un nouveau tutoriel. Voilà. Donc je pense franchement là, moi j'ai pas entendu encore les recs. Du coup je peux pas vous dire, mais à mon avis on doit quand même bien l'entendre au niveau d'un micro casque. Mais bon voilà, après comme je vous ai dit les gars, c'est un clavier à switch rouge, donc souvent c'est peu désagréable. Voilà, c'est pas un clavier à switch bleu où dès que vous appuyez ça fait un clic. Là c'est vraiment un switch qui est linéaire, et donc en fait c'est juste le seul bruit qu'il y a en fait, c'est le contact de la touche avec la structure métallique donc du clavier. Nous sommes de retour les gars, plusieurs mois après la toute première partie de la vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes le vendredi 8 avril 2022. Et tout simplement voilà, de base j'avais la flemme de tourner cette seconde partie plusieurs mois après pour vous donner un ressenti sur ce clavier et pour également vous présenter le logiciel que j'ai découvert aujourd'hui. Donc simplement les gars, je vais vous montrer le petit logiciel software qui est proposé par OK pour voir s'il est tout simplement bien et si on peut faire et quelles sont les choses qu'on peut faire avec. Et ensuite pour l'outro de la vidéo, je vous dirai mon ressenti final après plusieurs mois d'utilisation sur ce clavier. Et d'ailleurs le prix est un petit peu descendu, c'est assez intéressant. Du coup les gars c'est parti, je vais installer le logiciel et on se retrouve une fois qu'il est installé. Allez, à tout de suite. Du coup les gars, en même temps j'ai oublié de le préciser, mais donc tous les softwares, donc tous les logiciels en rapport avec OK, donc leur marque, sont disponibles sur leur site, donc tout simplement sur la page download comme vous pouvez voir. Si vous voulez je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé. Et donc tout simplement vous avez une petite barre de recherche, donc là vous pouvez mettre le nom de votre clavier ou du logiciel avec lequel est compatible votre clavier ou même votre casque OK. Ils font plein de produits, vraiment ils ont une gamme qui est extrêmement diversifiée. Et donc voilà, le lien est en description, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Donc c'est parti, on va faire l'installation, tag, donc next, ça hop là, donc on va créer aussi également un petit icône sur le bureau. On va appuyer sur finish, oh là là, ok. Donc déjà on a une petite interface qui est plutôt sympathique avec du gris un petit peu noir. Donc il détecte immédiatement le clavier. Donc on a macro, gem ready, gem store, settings, ok. Alors déjà ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on voit qu'on a un config, on peut même régler les lumières. Les gars, dites-vous qu'au début de la vidéo, quand j'ai tourné cette première partie, le clavier était à 26 €. Actuellement sur Cdiscount, il est à 23 € et quelques. Donc franchement les gars, un clavier mécanique comme ça, c'est du jamais vu. Vraiment, je n'ai jamais vu un clavier comme ça. Il est absolument incroyable. Donc Lightning. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc prédéfinir de Rainbow. Ok. Donc User Mode. Donc si je mets Vortex par exemple, alors est-ce que ça change? Donc là vous voyez pas actuellement parce que j'ai pas mis de caméra. Donc faut que je fasse. Ok. Donc ça marche bien. Donc laser beam. Quand je clique, ça met une onde de laser. Ok. Donc c'est plutôt bien. Ça marche assez bien. Donc là le statique il est en rouge. Si je mets ok. Donc là statique c'est ok, d'accord. Donc brain et speed, donc là si je diminue la speed, si je mets à 1, ça veut dire que ça change en fait si vous voulez tout simplement en fait tout le clavier est rétroéclairé de la même façon, juste ça change. Donc si je mets 0 logiquement mon clavier reste vert, enfin du coup rouge, donc ça marche bien. Du coup déjà les gars au niveau de l'éclairage je pense c'est super bien. Alors après ça m'étonnerait qu'on puisse tout simplement modifier touche par touche, vous savez qu'on puisse personnaliser chaque touche. Alors c'est normal, mais franchement déjà les gars ce mode est super bien. En plus on peut enregistrer des configs etc. Donc déjà ça parfait, franchement nickel, le software est plutôt bien. Au niveau du customize, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple au niveau de la touche 1,
Donc on peut mettre une macro, donc voilà, si vous voulez mettre des macros quoi, je sais, après je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on peut mettre des macros, et au niveau de ça, on peut mettre également, ah ok d'accord, donc on peut mettre du media mute, pour ouvrir les mails Windows, etc. Donc ça peut servir, après personnellement j'ai un Stream Deck, donc ça va pas me servir, mais ça peut être vraiment pas mal. Donc franchement ça c'est cool les gars, après là on a encore des choses avec les macros, alors moi les macros, vraiment je m'y connais absolument pas, donc j'ai pas envie de commencer à tester à faire des choses ou quoi. Ça, après, ça vous de juger, en tout cas, vu la gueule que ça, si pour vous, ça a l'air d'être bien ou pas. Franchement, j'ai même pas trop envie de m'aventurer là-dessus. Et au niveau des settings, donc, on peut mettre les mises à jour. Les langues, bon, on a anglais et je pense chinois et japonais ou coréen, je sais pas du tout. Et on peut également reset le logiciel. Donc, en tout cas, les gars, ce petit software, il est plutôt cool. Très basique, très clean, épuré. Franchement, j'adore le design. Après, du jaune, je pense que voilà, bah, du coup, il se réfère un peu au logo de Kay. Mais donc voilà, en tout cas, les gars, le software, pour lui attribuer une note, je vous mettrai une petite note de 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 pour le software. Pour un software d'un clavier à 23 €, du coup, maintenant, du coup, avant c'était 26, il est incroyable. Donc voilà les gars, on se retrouve pour l'outro de cette vidéo. Donc tout d'abord les gars, qu'est-ce que j'ai pensé de ce clavier? Bah franchement, pour 23 €, c'est un très bon clavier gamer. Si vous voulez l'utiliser pour jouer, je pense qu'il peut durer facilement 1 ou 2 ans, même un petit peu plus, ça dépend si vous en prenez soin ou pas. Voilà, clavier mécanique à switch rouge, RGB avec un petit software, franchement, que dire de plus? Le seul défaut, c'est sa taille et le petit liseré RGB autour du clavier qu'on peut pas forcément modifier. Mais bon, franchement les gars, ça c'est qu'un détail, pour 23 €, on peut pas vraiment se plaindre. Donc voilà les gars, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos retours en commentaire. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type où je vous présente un produit. Donc je vous rappelle également que le lien de ce produit est en description. Et donc les gars, ne vous oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et de partager cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. C'était Waze. Tchuss.